et professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales. Et professeur Fernando, d'abord, nous dit nous bienvenue, mais première question, c'est que journée aujourd'hui, nous dans la guerre et nous connaissons une diplomatie. Et aujourd'hui, c'est un échec de la diplomatie qui fait nous guerre. Qui, Jean, ou même en tant que diplomate, nous expliquer nous? Bonsoir, et amis nous et M. Bélizer. Et nous saluons tout auditeur qui a écouté Voice of America, la voix de l'Amérique, et nous comptons avec vous. Alors, moi, je ne vais pas utiliser le mot échec diplomatie pour une raison pratique, parce que en fait, on a l'impression que diplomatie, c'est un coup de tangolier, il faut être deux. On a l'impression que Poutine, en fait, pas de gens miser sur diplomatie, c'est-à-dire sur toute route là, il y a un agenda libre, et il n'a pas de gens en fait réellement voulu bailler diplomatie en chance pour le négocier, parce que deux modes liés, en fait, c'est augmenter au cours de négociations, c'est pas diminuer. Et pas oublier, c'est pendant nous avons parlé dans New York, pour parler dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassade de la Russie, l'ambassade de l'autre pays, là, a discuté que bombardement a commencé à Kiev. C'est-à-dire, on a l'impression que la diplomatie n'a pas de agenda Poutine gagne l'autre programme qui c'est des programmes géostratégiques et militaires. Et professeur Fernando, il y a une analyse qui dit que le fait que, par exemple, le président Joe Biden, tout à l'heure, là, se dit que les États-Unis pas de plan pour faire une intervention militaire. Il dit son erreur, il doit quitter ça dans le flou. Et puis, pour pas Poutine, Vladimir Poutine, barrière libre net. Et qui l'es-tu pas? Alors, en pile fois dans la relation internationale, ou bien certainement une équipe d'adoption, c'est choisi entre mauvaises options qu'on gagne. Biden font choix pour choisir une moins mauvaise option que le gagne. Parce que mettre troupes américaines en Ukraine, c'est assurer une confrontation directe entre deux puissances nucléaires qui ont des capacités pour détruire tête et détruire la terre avec lui. Donc, Biden agit comme un acteur plus ou moins rationnel parce que, allez, dire quitter ça dehors à tout, Poutine connaît qu'on pas faire, là où pas qu'à bluffer encore pendant qu'on l'autre cap entrer sans invasion, parce que techniquement, Kiev a tombé, c'est une question de jour ou d'heure pour Kiev, capitale pays Ukraine, de tomber, ou pas qu'à bluffer face avec un acteur lui-même qui sont mastermind, ou qu'à peut-être pas rendre compte, Poutine sont joueurs d'échecs. C'est-à-dire qu'il connaît un membre qui move que l'Américain est capable de faire. Américain pas de vocation et pas de volonté, pas de moyens pour y aller faire sans déclencher une guerre mondiale, une guerre nucléaire avec Poutine. Donc même si Biden te dit le tout, ça va changer rien en fait dans le format réflexion Poutine, parce que Poutine en fait a commencé à envahir l'Ukraine et a menacé Kiev. Et d'ailleurs, porte-parole Kremlin, mandé autorité dans Kiev, c'est-à-dire gouvernement légitime qui est en place, le gouvernement Zelensky, pour négocier thème reddition capitale là. Donc, qui États-Unis dit qu'il a défendu Kiev, et mais évident que il va pas défendre parce que Poutine est presque arrivé. Et il y a une déclaration qui tombe dans le domaine. Nous, on a parlé de déclaration Volodymyr Zelensky, président du pays ukrainien, qui dit que avec attaque ça, invasion que la Russie fait, eh ben c'est un autre rideau qui tombait encore au rideau de fer entre la Russie avec le reste du monde, bien que nous connaissons que l'autre pays qui soutenait la Russie, l'autre par exemple Maduro avec Venezuela, eh bien soutenir Ortega fait ça et puis gagner tout la Chine Cuba tout et puis la Chine un petit peu diplomatiquement nuancé. Oui. Voilà le mot. Alors pour ça qui passe et probablement monsieur a raison, mais sauf que rideau de fer là il a passé kounia. Par contre si nous nuance moi ba là. Rideau de fer là c'est pas Berlin l'a passé kounia, c'est la caille monsieur l'a passé. Et malheureusement pour Zelensky, en fait, États-Unis dit Zelensky là, il pas entrer une bataille, donc Zelensky a deux choix. C'est qui l'a quitté le pays ou du moins c'est ce qu'il a quitté Poutine prendre. Pas grand pile option possible encore parce que l'armée Zelensky a pas qu'à empêcher Vladimir Poutine prendre Kiev. Moun qui qu'à empêcher Vladimir Poutine prendre Kiev yo dit yo pas capable d'intervenir yo même. Yo demandé pour peuple ukrainien résister. Peuple ukrainien certainement va résister. Poutine va le perdre soldats dans la résistance peuple ukrainien. Mais pouvoir actuel qui est en place à Kiev là, si Poutine voulait écraser tout le ministère, il l'a juste écrasé, il l'a juste bombardé, il l'a écrasé. Donc pouvoir, son pouvoir qui certainement
pour aller de l'autre côté en Ukraine, ou du moins pour aller partir en exil. Donc Zelensky risquait, dans le jour qui a suivi, pour aller au président en exil, parce que le pape arrêté dans la capitale, la Kiev. Par contre, si vous remarquez qui côté percé Poutine en fait, incursion terrestre là, commencé dans la zone Biélorussie. Et Poutine qui est en vrai contrôle Tchernobyl, côté que tu gagné, en usine nucléaire, côté que tu gagné, accident nucléaire. C'est-à-dire, en fait, troupe Poutine, très près capitale la Kiev. Troupe Poutine, assez près capitale la Kiev. Poutine va faire incursion dans la zone Donetsk ou bien Louhansk, côté route la plus longue. Route Poutinier à route la plus vraie. C'est-à-dire, c'est une question de jours ou d'heures pour troupe Poutine, si Poutine besoin d'arriver Kiev, puis arriver Kiev. C'est-à-dire Zelensky pas cabaret Poutine en fait, et Zelensky pas gagné assez soutien en fait pour lui-même l'arrêter, pour risquer l'asile, pour le barrer. Peuple ukrainien toujours capable de faire rébellion, peuple ukrainien capable toujours attaquer soldats Poutine pour voyer au Bali dans des sacs mortières, mais autorité en place, gouvernement en fait, son gouvernement c'est presque tombé. Professeur Fernando estime m'a quitté aller bien que m'gan pile bagay d'armement d'eau mais là poser mon pile bagay problème non sous live avant là on direct sous Fernando live. Voilà, eh bien, merci professeur Fernando estime parce que gen l'autre parce que ça crivé là gen un paquet histoire derrière tout ça qui a passé là moi t'a remen ouais avant mais on fait une promesse là qu'on va faire très bientôt. Oui. Merci. C'était professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales, qui t'a aidé nous comprendre ça qui a passé journée aujourd'hui dans le pays Ukraine avec toute réaction qui gagne à travers le monde.